je ferai pour toi. Si tu les abandonnes, voici ce que je ferai pour toi. Donc si je comprends bien, si Abraham n'était pas quitté là, il n'allait pas accéder à la gloire de Dieu. Amen. Regarde, bien-aimé, tu n'as pas encore accédé à la gloire de Dieu parce que tu n'as pas encore quitté tes parents. Tu n'as pas encore laissé cette famille. Tu n'as pas encore abandonné cette vie. Parce que ce que tes parents font là, c'est ce que tu fais aussi. Comment ce qui leur est arrivé, ça ne peut pas t'arriver aussi. Puisque tu fais ce qu'ils font, change un peu de nature. Dis à quelqu'un, change un peu de nature. Change un peu de nature. Alléluia. Ils aiment funérailles. Toi aussi tu aimes funérailles. Ils aiment sortir. Elle, moi ils alignent. Toi aussi tu aimes faire ça. Entre et toi là, où est la différence? C'est pourquoi Jésus a dit vous là. Vous. On va lire ça, ça me plaît bien. Jean chapitre 8. Verset à partir du verset 31. Allons-y. Jean 8, 31. Oui, allons-y. Écoutez, hein, écoutez ce qu'ils vont dire. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité, la vérité, et la vérité vous affranchira. Au verset 33, oui. ils lui répondirent, Il nous répondit. nous sommes la postérité d'Abraham. Tu dis quoi même? Il dit Jésus, tu dis quoi même? Tu dis quoi? Tu dis nous on a besoin de liberté. C'est un prisonnier qui a besoin de liberté. Nous on n'est pas prisonnier de quelqu'un. Poursuis. Nous sommes la postérité d'Abraham. Écoutez bien. Il dit nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire nous sommes les enfants d'Abraham. Donc nous ne sommes pas sous le joug de la malédiction. Poursuis. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Jamais. Allons-y. Comment dis-tu? Comment tu peux dire? Vous deviendrez libres. Jésus il joue à des jeux dangereux. Hein? Allons-y. Au verset 34. Oui. En vérité, En vérité, je vous le dis. je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Allons-y. Amen. Or, Oh. l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Jamais. Allons-y. Le Fils y demeure Le toujours. Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, Si donc il vous a affranchi, vous serez réellement vous libre. serez réellement libre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Être sous une malédiction, c'est être esclave quelque part. Parce que souvent, tu veux faire des choses, hein. Tu connais le bien et puis le mal. Vérité. Tu sais faire la distinction de ces deux choses. Mais il y a une force qui te trimballe, tu n'arrives pas à faire le bien. C'est toujours ce qui est mauvais là que tu fais. Prêche, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout ce que quelqu'un dit, c'est pas normal. Même le grand Paul l'a dit. Il dit, je sais faire la distinction, mais je n'arrive pas à faire le bien. En Romains 7. Tes dents sont agacées toujours. Rien n'évolue. Rien n'avance. Tu as pris Jésus en disant que c'est maintenant tes malheurs commencent. Alléluia. Avant même là, tu n'étais pas oppressé de la sorte. Maintenant tu as accepté Jésus là. Maintenant tu souffres. On dirait Dieu te connaît quoi. Je dis, tu es encore dans la maison de ton père. Tu es encore dans les pratiques de tes parents. Tu es encore lié à ta famille. J'ai l'habitude de dire que, vous voyez pourquoi on dit qu'avant de servir Dieu, il faut que Dieu enlève l'ivraie en toi. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'ivraie que le diable arrive à te manipuler. En fait, ce que tu aimes là, c'est ce qui va te tuer un matin. Oui. C'est pourquoi Dieu prend la peine d'extraire cela en toi progressivement. Maintenant, comme toi, tu vois que Dieu fait ça en mauvais, là, tu ne viens plus à l'église. Tu te mets à l'écart. Tu cherches ta propre voie. Entends celui qui cherche sa propre voie. Il n'est pas loin de l'égarement. C'est toi qui t'égales. Tu vas agir toi-même. Qui va t'aider? Personne ne peut t'aider. C'est fini. C'est fini pour toi.
ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit l'âme du Père et du Fils est entre ses mains. Désormais, va avec cette parole à la maison et dans ta famille. Désormais. Même pas ça. Désormais, c'est l'homme qui a péché qui va mourir. Arrête de dire ça. Non, c'est la puissance des eaux de ma famille là. Il faut que je suis comme ça. J'ai fait comment? C'est le caillou que mes parents ont donné là. C'est ça qui a agi sur moi. On dit quand on vient à Christ, on a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tu fais quoi les pratiques de ta famille? Tu fais quoi est le boudou à terrain? Tu fais quoi est ça? Pourtant, tu dis aux gens que tu es chrétien. C'est tout ça qui attire la malédiction sur toi. Tu ne comprends rien. Rien n'évolue. Rien n'avance. Parce que tu es lié quelque part. Regarde, laissez-moi vous donner une révélation. La Bible dit que quand Abraham est sorti de la maison de son père, il a pris Lot, son neveu. Il est sorti avec lui. Tu ne lui parlais plus. Vérité. Alléluia. Il dit cette parole m'a fortifié. On dit qu'il s'est séparé de Lot. Il dit Lot, tu vas à gauche, tu vas à droite. On dit qu'il net, il a laissé Lot. C'est là Dieu lui a parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh. Alléluia. Dieu parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On fait dessus. Je dis, c'est qu'il s'est séparé de Lot que Dieu a commencé à se révéler à lui. Dieu dit, voilà, je vais t'établir. Tu vois cette terre-là, c'est pour toi. Mais c'est à partir de quoi? Quand il y a eu la séparation, dis à quelqu'un, sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Dis à quelqu'un, sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Il y a des gens qui ne nous arrangent pas. On est chrétiens, mais ils sont un point de contact pour notre famille. Jésus est entré dans la maison de Jairus. Quand il est entré dans la maison de Jairus, il y avait des joueurs de flûte. Les gens, vous voyez, la famille n'a pas la même vision que nous. Il rentre dans la maison de Jairus pendant qu'il voit la fille, elle est ressuscitée. Et il dit non, elle est morte. Elle est morte. Il dit mais elle est ressuscitée. Elle dort. Je vais la réveiller. La vision des fils d'Abraham n'est pas identique à la vision des gens qui appartiennent à la famille, à la chair, à tout ce qui est charnel. Pendant que toi tu es en train de dire que ma situation sera résolue, il dit non, nos parents ils ont vécu comme ça. Ils se sont endettés quand ils sont morts. Toi aussi tu seras dans la même situation. Oui, pas dire ils sont vaincus. Vous dites toujours ils sont vaincus. Mais vous ne réagissez pas. Alléluia. Si tu veux que cela s'arrête, commence à te mettre à la brèche. Commence à prier. Commence à jeûner. Commence à chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu vas voir les choses vont changer. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Yéli, quand on allait à Gagnoua, moi et mes amis, on a vu qui vraiment est chrétien même. Qui est homme de Dieu. Même toute nourriture qu'ils envoient là, il y a un envoûtement dedans. C'est pas vos petits envoûtements d'Abidjan là. Hein. On te met ça pour que tu meurs. Oui. Donc quand on a fait le Dieu là, c'est penché là. Ça te gagne en même temps. Quand c'est à gauche, on te gagne. Vous voyez, le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de la valeur. Il ne peut pas t'attaquer. Pourquoi? C'est à ce moment qu'il t'attaque. Quand tu commences à prier, quand tu commences à chercher Dieu, parce que tu commences à devenir un danger pour eux. Mais tout ce que tu avais en toi là, ça a commencé à tarir. C'est qu'on ne te regarde même plus. Tous les sorciers du quartier qui avaient peur de toi avant, maintenant on te regarde droit dans les yeux.